Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne Quand Lydie dort, Maman Cou. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture du mois de novembre 2022. Avant de commencer, je vais déjà vous présenter la tenue que je porte aujourd'hui, puisque c'est une tenue 100% cousu main. Donc j'ai un petit soupul en jersey de coton noir tout simple, avec un grand col cheminé que je plie en deux. Alors c'est un t-shirt en fait Briac du livre Coudre le stretch de Marie Poisson avec l'encolure ronde haute où j'ai juste modifié en fait la bande d'encolure pour faire un grand rectangle qui me fasse mon col roulé. Et alors pour la robe, je vais me mettre debout. Voilà, comme ça vous la verrez bien. Donc ma robe, c'est une robe Burda, c'est un patron pochette, c'est le Burda 70-56. Pardon. Et j'aime beaucoup ces emmanchures américaines, elle est bien cintrée. Je trouve qu'elle flatte bien la silhouette et je l'avais fait dans un tissu un peu chaud polyester que j'avais trouvé chez Mondial Tissu il y a de ça déjà un bon nombre d'années. Voilà. Alors, au mois de novembre, je n'ai pas beaucoup cousu. Ça a été un mois assez houleux sur le plan personnel. Donc, j'ai eu très peu de temps à accorder à la couture. Je n'ai donc que 3 pièces à vous présenter. Et j'aurai également une pièce tricot que j'ai terminé à vous présenter et un cours que j'ai démarré. Alors on commence tout de suite avec la partie couture. Alors je me suis attaquée début novembre à une grosse pièce. Je me suis fait la veste Alameda de l'American Pattern. Donc il s'agit de cette veste là. Alors elle appelle ça veste blazer Alameda. C'est une veste coupe oversize avec des emmanchures tombantes. Un col qui est présenté comme ça ou qui peut également être rabattu comme un col tailleur un peu. Et normalement elle est fermée par un gros bouton sur l'avant. Voilà. C'est une veste qui est proposée de la taille 34 à 52. Elle a note difficulté 2 sur 5. Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est pas difficile. Alors je suis en train de voir en fait. Je suis en train de voir une coquille. Elle note ici 34 au 52 et en fait sur mon patron c'est gradé jusqu'au 56. Donc en fait ça sera du 34 au 56, ce qui est beaucoup mieux. C'est une veste, donc comme je vous disais, qui est oversize, donc on peut choisir soit de prendre la taille exacte pour l'effet oversize, mais on peut également choisir de prendre 1 à 2 tailles en dessous si on veut, plus un effet cintré. Et également, elle conseille dans les tissus qu'elle propose, donc soit des lainages, des tissus bouclettes, des velours même, soit elle propose des tissus un peu jersey pour en faire une version gilet. Donc je pense que effectivement dans une version gilet ça peut être très joli, mais du coup comme le tissu aura de l'élasticité, il faudra sous-tailler d'une ou 2 tailles. Alors qu'est-ce que je me suis noté? Je me suis armée de mon petit carnet de couture parce que comme je vous disais le mois était un peu houleux, j'ai un petit peu oublié ce que j'ai fait, surtout que cette veste j'avais commencé tout début du mois, je l'ai fini à la fin, c'était un peu compliqué. Donc, métrage conseillé 1,80 m, utilisé 1,80 m. Les patrons de l'American Pattern, j'en ai déjà réalisé plusieurs. Et alors, le métrage qu'Elisabeth propose est toujours le métrage exact, ce qui est vraiment très agréable parce qu'on achète son coupon, on n'a pas de chute. Et ça, je suis contente, ça m'énerve d'avoir toujours des chutes quand on prend... un patron qui nous conseille 2,50 m, on achète 2,50 m et on se retrouve avec 50 cm de marge, je trouve ça énervant. Donc bon, surtout que moi je déteste, même quand j'ai des grands coupons, j'aime pas du tout faire 2 vêtements dans le même tissu. J'ai l'impression d'avoir un doublon dans ma garde-robe, ça me dérange, donc j'aime bien avoir le métrage exact et pas de chute. Au niveau de la réalisation, j'ai noté livret bien expliqué, aucune difficulté.
Dans ce livret, dans cette veste plutôt, il y avait une nouvelle difficulté pour moi, c'était le col tailleur, je n'en avais jamais fait. J'ai suivi le pas à pas scrupuleusement et je n'ai rencontré aucune difficulté, ça s'est très bien passé, c'est très joli. Le plus difficile en fait, c'est ce que j'ai noté, c'est que les pièces sont très grandes. Comme c'est pour faire un blazer veste de demi-saison, le tissu est plutôt lourd. Donc quand on commence avec les premières pièces, ça va, mais quand on arrive bientôt, quasiment à la fin et que le projet est bientôt fini, ça commence à être lourd pour tout manipuler sur la table, au niveau de la machine. C'était en fait le truc le plus difficile, c'est que les pièces sont lourdes et le vêtement est encombrant. Donc au bout d'un moment, c'est ça qui gêne plus que les techniques de couture en elles-mêmes. Au niveau du tissu, j'ai utilisé un lainage bouclette, je vais vous le présenter juste après bien sûr. Donc j'ai utilisé un lainage bouclette 100% polyester, puisque comme je vous le disais, je suis allergique à la laine, donc je ne peux pas me faire de manteau, de caban en drap de laine ou quoi que ce soit. La bouclette, ça fait un très joli fini, je trouve, c'est vraiment sympa, ça sort de l'ordinaire. Par contre, c'est une tannée à coudre. Déjà, quand on la coupe, il y a plein de morceaux de bouclette qui se cassent. Donc, ça fait plein de micro-particules. On fait que éternuer, c'est une horreur. Et en plus, quand vous cousez de la bouclette, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc moi, j'ai choisi un fil totalement adapté qui ne se voit pas. Mais je pense que, à moins de mettre un fil contrastant, il est impossible de découdre une couture sur un tissu bouclette. Ça se voit pas. Ça se coince dans les bouclettes et on le trouve plus. Donc il faut vraiment être sûr de soi quand on se lance dans la couture de ce type de tissu, parce que c'est quasi impossible à découdre. Alors, je ne vais pas attendre plus longtemps, je vous montre ma réalisation. Donc hop. Voici mon blazer, veste blazer. Donc comme vous le voyez, il y a un col, il a tendance à se refermer. Les emmanchures sont basses, elles sont là, hein, ici, hop, et là. On a de grandes manches avec un ourlet, un revers au bout, ce qui permet de pouvoir porter la manche retroussée un peu en manche 3/4. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire au printemps. Et puis on a une belle ampleur, je veux dire, c'est un oversize, mais qui est très élégant. Moi, je suis assez mince et souvent dans les coupes oversize, je trouve que je me perds. Je me vois plus, ça casse ma silhouette. Et là, cette oversize est vraiment bien taillée parce que je me trouve très bien dedans. C'est parfait parce que je peux mettre un pull en dessous. Je peux aussi la porter avec juste un petit t-shirt manche longue, ça tombe parfaitement bien. Donc pour le tissu, vous avez vu, j'ai utilisé mon tissu bouclette, un tissu bouclette rose. Alors là, vous avez vraiment la bonne couleur, c'est un rose rouge un peu framboise, super lumineux, j'adore. Et donc avec toutes ces petites bouclettes, donc c'est ce que je vous disais, un fil là-dedans à découdre, c'est impossible. Je sais pas si vous allez voir, par exemple à l'intérieur là, j'ai fait une petite surpiqûre, mais vous la revoyez pas quoi, vous pouvez pas découdre. Si vous vous trompez, c'est foutu. Alors la veste, au niveau de l'avant de la veste, sur les pans devant, j'ai du mal à vous la montrer, elle est lourde. Sur les pans devant, on a une surpiqûre comme ça en biais d'un côté de l'autre, ce qui permet quand on met le col en façon tailleur que ça s'ouvre naturellement sur les côtés. Je vais vous l'enfiler, ça sera plus simple. Hop. Vous voyez, on peut la porter donc le col haut, donc ça monte bien dans le cou, c'est bien confortable. Mais il y a ici et là des petites coutures, ce qui fait que quand on rabat le col, vous voyez, ça se place bien, ça s'écarte bien. Alors, vous avez vu aussi ma différence, c'est que moi, je n'ai pas mis un seul bouton comme elle conseillait.
Mais j'ai mis 3 boutons pression. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais acheté des boutons qui allaient parfaitement bien avec la veste. Mais une fois que j'ai... Comme ça, quand j'ai acheté mon bouton à côté du tissu, ça allait parfaitement bien. Et quand j'ai présenté mon bouton sur la veste finie, ça n'allait pas du tout. Ça faisait mémérisant à souhait. Je me retrouvais d'une veste qui était censée être en bouclette rose, peps, vraiment dynamique et lumineuse, à un truc de mémé. Donc j'ai pas mis de boutons pour le moment. J'ai mis des boutons pression à coudre. Je pense même que je vais les découdre. Parce qu'en fait, cette veste, même si elle me plaît beaucoup, ce blazer, veste blazer, comme c'est pas de la laine, c'est trop léger. Là, on est passé en espace de 15 jours de 15 degrés automne agréable, etc. à 3 degrés vent glacial. Et elle n'est pas assez chaude. Je ne pourrais pas la porter cet hiver. Ça va vraiment être une veste de demi-saison. Et en demi-saison, en général, j'aime bien mettre mes vestes en fait comme un gilet et ne pas vraiment les fermer. Donc je pense que je verrai au printemps à l'usage si soit je la porte ceinturée, soit j'enlèverai carrément les boutons pression et puis voilà. Alors pour le tissu, j'avais trouvé le tissu chez Toto Tissu. J'en ai eu pour 15,28 € de tissu. Donc en rajoutant le prix du fil, etc., je considère que ma veste m'est revenue à 16 €, ce qui est un super prix pour un super rendu. C'est une veste qui me plaît beaucoup. Je suis un peu triste de l'avoir fait entre guillemets trop tard dans la saison. Pour l'automne, j'ai pas pu beaucoup en profiter parce que on est physiquement en automne, mais en Alsace, l'automne ça dure jamais longtemps. C'est vite le froid qui arrive et là, voilà. Je la porterai au printemps avec grand plaisir. Suivante, j'ai cousu un coupon de jersey que j'avais trouvé au marché au tissu à Mulhouse en novembre 2021. C'était un coupon de 1,80 m sur 1,60 m. Je voulais me faire un t-shirt dedans et finalement j'ai réussi à en caser 2. J'ai fait un t-shirt pour moi, un t-shirt pour Lydie. Alors, je vous montre tout de suite le tissu, parce que ça, je vous expliquerai mieux. Voilà, c'est un jersey que j'avais trouvé qui était très bariolé, à rayures, avec des incrustations de lurex noir et doré, et puis noir avec plein de petites couleurs multicolores, on va dire. C'est un tissu, je pensais en fait dans ce coupon ne pouvoir faire qu'un t-shirt parce que c'est un tissu qui nécessite absolument des raccords et finalement j'ai réussi à faire des raccords pas trop mal sur 2 t-shirts, donc je suis contente. Donc j'ai commencé par me faire un t-shirt pour moi. Donc je suis partie sur le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Je pense que maintenant tout le monde connaît ce livre là. Alors, j'ai fait le modèle Briac. Alors, Briac, c'est le t-shirt basique par excellence. On a des dizaines et des dizaines de possibilités de déclinaison en termes de longueur de manche, de longueur de buste et d'encolure, ce qui permet en fait avec un seul patron de base de faire une multitude de hauts en maille pour toutes les saisons et dans tous les styles. Alors là, moi j'ai fait le t-shirt option encolure ronde haute, manche longue et longueur moyenne. Je trouve que pour ma taille, la longueur moyenne est bien, elle couvre bien, elle descend bien sur les hanches, c'est très confortable. C'est un patron qui est proposé de la taille 34 au 52, moi je me fais un 38. Pour le métrage conseillé, conseille 1,50 m, là je n'ai eu besoin d'utiliser qu'1,30 m et avec les raccords, donc je pense que il y a moyen de faire tenir ce t-shirt dans même un petit peu moins que 1,30 m, même en manche longue, ce qui est quand même pas mal. Après, la laisse de mon tissu est assez conséquente, donc ça joue certainement également. Le tissu conseillé, c'est donc des tissus mailles avec du stretch, avec minimum 40% d'élasticité.
Donc là, mon coupon respectait tout à fait ce taux d'élasticité, c'était parfait. J'ai fait aucune modification au patron de base, je le trouve très bien. C'est un t-shirt qui se monte facilement, je le couds entièrement à la surjeteuse. Et c'est des coutures rapides, efficaces. Là où j'ai perdu le plus de temps, en fait, c'était pour positionner mes pièces, pour faire des raccords rayures qui soient jolis. Alors, voilà mon t-shirt. Hop. Donc bon, ça fait un petit peu... Alors, soit on trouve ça magnifique, soit ça fait mal aux yeux. À vous de choisir dans quel camp vous êtes. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, j'aime beaucoup ce jeu de rayures, ces couleurs chaudes, lumineuses. Enfin, pour la mauvaise saison, ça réveille, c'est génial. Donc, j'ai fait mon petit t-shirt, un devant, un dos, des manches longues. Visuellement, au niveau des raccords, je suis vraiment contente. Ça tombe vraiment bien. Mes raccords, que ce soit sous la manche ou sur le côté du pull, sont vraiment bien. Vous voyez, là on est sous la manche, là on est sous l'emmanchure, à la jonction entre l'emmanchure et le buste. Et puis là, c'est le corps du t-shirt. Donc je suis vraiment ravie. Pour l'encolure, comme mon tissu était bi-stretch, j'ai préféré utiliser couper la bande d'encolure dans l'autre sens pour que ça fasse donc des bandes perpendiculaires au milieu devant. Parce que je me disais que si je coupais dans le bon sens, avec la rayure qui fait le long, il suffit qu'on se décale d'1 millimètre, la rayure rentre un peu plus, un peu moins, ça fait très laid. Alors que là, avec des rayures perpendiculaires, ça donne un petit peu de peps. Il n'y a pas de risque de souci de décalage, de raccord, etc. Donc c'est très bien. Au niveau de ma bande d'encolure, quand je la monte, je ne commence pas mon surjet au niveau du milieu dos. Mais je commence et je termine mon surjet. Il faut que je vois où c'était. Voilà, au niveau d'une couture épaule. Je trouve que ça fait une plus jolie finition et du coup l'endroit où le surjet rentre dans la marge, c'est beaucoup plus discret, ça ne se voit pas, alors que quand c'est au niveau du milieu dos, je trouve que quand le t-shirt est plié, ça se voit, c'est moins esthétique. Bon, c'est un détail, hein, mais j'aime bien prêter attention aux détails. Au niveau des ourlets, au bas des manches et au bas du t-shirt, j'ai fait comme d'habitude mon point de recouvrement à la machine à coudre. Donc là, j'ai utilisé un fil jaune. Il se voit légèrement au niveau de la manche. Par contre, au niveau du bas du t-shirt, ça tombait dans une bande jaune. Donc ça se voit pas du tout. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, j'ai fait une petite vidéo sur justement mon point de recouvrement pour vous montrer comment je le fais à la machine à coudre. Donc c'est ma vidéo précédente si ça vous intéresse. Donc voilà pour mon petit soupule à rayures. Alors ce coupon de tissu, en fait je l'avais acheté parce que l'hiver dernier je me suis cousu une robe salopette en velours un peu jaune moutarde comme ça, camel. Et quand j'avais vu ce coupon, je m'étais dit bingo, ça ira parfaitement ensemble les deux pour l'hiver. Et effectivement, je vous mettrai après des petites photos portées. C'est un ensemble que j'adore. Ça colle parfaitement ensemble. Après, faut assumer un tel tissu, j'en suis consciente, mais personnellement, j'adore. Donc voilà. Et donc dans mes chutes, comme il me restait un petit peu de tissu, hop, bon, je reviens. J'ai fait un t-shirt pour Lydie, donc pour ça j'ai utilisé mon magazine Autobré, donc toujours le 1 de 2021. Et j'ai utilisé le patron numéro 25. C'est celui-ci, le Simply Basic. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un patron de t-shirt qui peut à col rond, qui peut se décliner en manche courte comme en manche longue. C'est vraiment un super basique. C'est l'équivalent du Briac, mais en version enfant. Donc, c'est un petit t-shirt que je lui ai déjà fait régulièrement, que je lui referai très certainement plusieurs fois, parce qu'il taille parfaitement bien.
Alors là, pour cette réalisation-là, j'ai fait une taille 140. Je vous ai pas dit. La taille de ce t-shirt, il est proposé du 134 au 170. Là, je lui ai fait un 140. Il conseille un métrage de 65 cm et c'est ce qu'il m'a fallu, à quelque chose près. Et pareil, il conseille un tissu avec de l'élasticité, au moins 20%. Donc là, j'avais largement plus puisque j'avais 40%, ce qui est nécessaire pour le briac. Donc, pas de souci. Pareil que pour moi, j'ai monté le t-shirt intégralement à la surjeteuse. Aucune difficulté. La seule modification que j'ai faite, c'est que du coup, comme j'ai coupé le t-shirt dans les chutes de mon coupon, je n'avais pas assez de longueur pour faire les manches d'un seul tenant. Donc j'ai raccourci, enfin j'ai fait les manches aussi longues que je pouvais par rapport à la chute de tissu que j'avais. Et j'ai créé comme un bracelet de manche pour faire la manche suffisamment longue. Donc hop, voici le petit t-shirt pour Lily. Donc tout pareil que moi. Un devant, un dos, une bande d'encolure où pareil j'ai joué le contraste sur le sens des rayures. Et puis la manche, et c'est ce que je vous disais. Alors comme j'ai fait tomber sur des fins de rayures, ça ne se voit pas. Mais en fait à partir de là, vous avez, vous voyez ici là, vous avez un petit bracelet de manche qui est cousu à même la manche. Donc bracelet de manche cousu en double pour allonger la manche à la bonne longueur. Du coup j'ai fait 2 rectangles double hauteur et ça lui fait comme un gros poignet de manche. Alors pareil pour elle, hein, j'ai réussi malgré mes chutes à faire des raccords qui je trouve sont vraiment bien et sur le buste et sur la manche. Donc je suis vraiment contente d'avoir réussi à caser aussi bien 2 t-shirts dans ce coupon. Voilà. Donc ça c'était la partie couture. Ah, je vous ai pas dit le coût de ces 2 t-shirts. Alors pour mon t-shirt à moi, j'ai considéré par rapport au métrage qui m'était revenu à 5,50 et celui de Lily également. J'ai coupé la poire en 2 par rapport à mon coupon qui était un coupon à 10 € et une petite indemnité pour le fil. Voilà. Donc point de vue couture, c'était tout. J'ai entamé d'autres coutures au mois de novembre, fin novembre, mais je n'ai pas eu le temps d'arriver au bout, donc je vous les présenterai le mois prochain pour les coutures de décembre. Et alors en novembre, pour finir, j'ai terminé mon premier tricot. Donc je vous avais dit le mois dernier que j'avais commencé à me tricoter le pull 13 KO de Along avec Anna et j'ai réussi à le terminer. Donc c'est ce pull là, le pull 13 KO. Je vais peut-être vous intégrer par là schéma technique puisque moi j'imprime toujours mes patrons en noir et blanc, donc c'est pas très parlant comme ça. Donc c'est un pull qui est proposé de la taille, tour de poitrine hein, toujours pour les tricots, de la taille 80 à la taille 165 cm. Donc c'est vraiment un large panel de taille. Moi je me suis tricoté la taille 95. Il faut un échantillon de 21 mailles 31 rangs. J'ai utilisé cette laine là, la laine médium essentielle de chez Action. Alors elle est annoncée comme à tricoter avec une aiguille 4-5 qui nous fait un échantillon de 18 mailles 28 rangs. Moi je l'ai tricoté avec une aiguille 4 et j'avais mon échantillon de 21 mailles 29 rangs. Voilà, ça a été. Hein. Donc j'avais acheté des aiguilles circulaires pour essayer de me mettre au tricot. Tout va bien, ça s'est bien passé, je suis assez contente de mon résultat. J'ai rencontré quelques difficultés pour faire les manches. Au début, je n'avais pas du tout compris la technique du Magic Loop pour les manches. Et plusieurs d'entre vous m'ont conseillé d'aller voir les vidéos de Liz Taylor. C'est ce que j'ai fait.
Et grâce à ces vidéos, j'ai vraiment bien compris comment serrer les 2 premières mailles au niveau du Magic Loop pour éviter qu'il y ait un jour entre les demi... entre la moitié avant et la moitié arrière de la manche, qu'on tricote du coup en 2 fois. Et vraiment c'est nickel. Si vous, comme moi, vous commencez le tricot, vous pouvez aller voir les vidéos de Liz Taylor sur le tricot, c'est vraiment bien. Au niveau du rabattage, je n'ai pas fait le rabattage classique, j'ai fait le rabattage élastique que propose également Liz Taylor. Elle le présente dans un reel sur Instagram et j'ai trouvé ça super bien. Voilà, donc je vous montre mon petit pull terminé. Le voilà. Donc c'est un pull qui est crop. Hein. Une encolure ronde, un peu bateau, crop. Devant, derrière, avec des grandes manches. Au niveau de l'encolure, on a quelques rangs de points mousse et également au niveau du bas du pull et pas mal aussi au niveau du bas des manches. Alors, vous le voyez quand je rapproche le pull, au niveau du bas du pull, il y a des GSR à faire en bas, des rangs raccourcis pour faire l'arrière légèrement plus long que l'avant. J'ai fait des petites modifications, entre guillemets, c'est juste qu'à un moment donné, quand on arrive à tricoter le corps, quand on a séparé les manches du corps, elle nous dit de tricoter 20 cm. Quand j'ai eu tricoté 20 cm, c'était pas crop, c'était carrément beaucoup trop court. Donc j'ai tricoté 10 cm de plus, j'ai tricoté 30 cm des emmanchures jusqu'au début des rangs raccourcis et puis après des points mousse. Et c'est vraiment tout juste, tout juste. Si je devais le refaire, je rajouterais encore 10 cm de plus parce qu'il est vraiment très crop comme pull. Je peux le porter avec 1 ou 2 pantalons taille très haute que j'ai, mais il faut vraiment que vous ayez des pantalons taille haute, c'est-à-dire taille haute qui couvrent le nombril pour que ça fasse pas trop court. Quand j'ai bloqué mon pull, il n'a pas bougé, il n'a pas rétréci, tout nickel, tout bien, tout s'est bien lissé. Après, c'est un pull qui ne présente pas de difficulté particulière. Le petit détail qui est joli, c'est ce jeu de jeté qui fait des ajourés au niveau des emmanchures devant et dos. J'ai trouvé que c'était un très bon premier projet pour se lancer dans le tricot. Avec les vidéos en plus que j'ai suivies de Alice Gerfaux, ça permet de vraiment se sentir accompagnée et d'être sereine pour se lancer tout simplement. Je suis en train de regarder, j'ai une peluche, il va falloir que je la rase. Donc voilà, je suis ravie de cette première expérience, même si de par le fait qu'il est assez court, je pense que je ne vais pas énormément le porter. Je vais peut-être même le faire essayer à Lily. Pour elle, je pense qu'il sera trop large en fait. Mais je pense que d'ici 2 ou 3 ans, il pourra finir dans son armoire à elle et ça sera plus adapté à sa carrure qu'à la mienne. Mais je sais que si un jour j'ai envie de me refaire un petit pull comme ça, je peux reprendre ce patron. Mais là, il faut le rajouter, lui rallonger encore 10 cm. J'ai un grand buste. Je suis plutôt grande, je fais 1m70. Mais j'ai un long buste. Donc même en allongeant de 10 cm, j'ai trouvé que c'était léger. Et deuxième chose que je lui reproche, entre guillemets, c'est que l'encolure est assez large. Et du coup, quand on veut mettre quelque chose dessus, ça se voit. On a les bretelles du t-shirt qui dépassent de l'encolure du pull. Donc je le porte avec un sous-pull en dessous ou à même la peau. Mais comme il est très crop, j'aime pas le porter à même la peau parce que si je lève les bras, on voit tout de suite mon ventre. C'est une partie de mon corps que j'aime pas trop montrer comme ça. Surtout en hiver, je suis très frileuse. Donc voilà, ce tricot est terminé. Je suis très contente d'être arrivée au bout, mais ça sera pas le projet de l'année. Voilà. Et alors du coup, forte de cette expérience, je me suis dit qu'il fallait tout de suite que j'enchaîne sur un nouveau projet tricot pour pas perdre la main, pour bien garder en tête toutes ces choses que j'avais appris dans la lecture du 13KO. Donc j'ai démarré un projet tricot pour Lily. Alors, hop. Je vais ranger ça dans mon sac sol de l'Americana Pattern. Alors, j'ai démarré le... Non, c'est pas celui-là. Il est où? Il est là. J'ai démarré un patron alors, de chez Drops.
j'ai commencé le Agnès Sweater pour enfants. Alors pareil, je vais vous mettre une photo de ce à quoi il ressemble. C'est un pull pour enfants qui va du 3 au 12 ans. Soit taille 98 à taille 152. Moi je le fais en 11-12 ans, donc 146, 152 pour Lily. Alors chez Drops, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut filtrer les projets par échantillon. C'est-à-dire que si vous connaissez l'échantillon de votre laine, vous allez dans le filtre, vous sélectionnez l'échantillon qui vous va et ça vous propose plein de projets qui se tricotent avec cet échantillon-là. Et du coup, comme je savais quel était l'échantillon de ma laine de chez Action que j'avais utilisé pour le 13KO, j'ai acheté la même laine dans une autre teinte pour Lily. Et je suis partie de cet échantillon-là pour choisir le pull. Alors le pull, c'est un pull qui a un petit travail de dentelle. Je crois qu'on appelle ça de la dentelle. Au niveau du col, il se tricote en rond, pareil, de haut en bas. Et alors j'ai déjà, entre guillemets, bien avancé. J'ai déjà monté toute la partie dentelle. Et là, maintenant, il faut que je commence à tricoter tout droit. Et je suis entre la dentelle et la séparation des manches et des bras. Il faut que je continue à tricoter tout droit, en fait, jusqu'à 18 cm avant de séparer. Alors, pour la laine, donc je vous disais, j'ai pris la même, la Essential Medium de chez Action. Lydie a choisi cette couleur un peu vert d'eau. Alors là, elle paraît plus turquoise à l'écran. Elle est vraiment... Ouais, non, là, elle paraît trop flash à l'écran. Elle est beaucoup plus pastel que ça. J'essaierai de vous faire des photos. Une incrustation. Et alors, hop, viens là, Léon. Je ne vais pas perdre mes mailles. Donc, voilà où j'en suis. Ça, c'est mon milieu d'eau. Voilà, donc j'ai déjà tricoté tout ça de hauteur. Donc, ça, c'est l'encolure. Donc, vous avez un petit rang... Alors d'abord vous avez un petit rang mais qui se perd un petit peu avec des trous là. Ensuite vous en avez un plus ajouré ici. Ensuite vous avez les petits V et la petite dentelle. Donc ça, tout ça j'ai pu faire. Et maintenant je suis en train de tricoter tout droit. Il faut que je fasse 18 cm de là à là avant de séparer le corps et les manches. Je me suis dit que vu que j'avais appris à faire plein de techniques, des jetés, des mailles rabattues, il fallait que je mette tout de suite en application pour faire. Et ce projet est parfait pour la mise en application. Le diagramme est vraiment pas très compliqué. J'ai tout gribouillé. Le diagramme est pas très compliqué. J'ai trouvé que c'était en fait pas si compliqué que ça, si ce n'est que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire en faisant autre chose, entre guillemets. Mon 13KO, c'était quasiment que du jersey tout le long, donc maille endroit, maille endroit, on enchaîne. Du coup, je pouvais facilement tricoter le soir devant la télé avec mon mari, tricoter dans la voiture, etc. Puisque j'avais pas besoin de réfléchir, je tricotais à l'endroit. Et voilà, donc chaque moment, entre guillemets, de libre que j'avais, je pouvais l'utiliser à tricoter. Là, le pull avec la dentelle, c'est pas possible. Enfin, toute la partie dentelle, en tout cas, c'était pas possible. Il faut s'y mettre à un endroit où on est sûr à un moment où on est sûr qu'on va pas être interrompu ou dérangé. Si à un moment donné j'ai dû détricoter une partie puisque je m'ai décalé d'une maille et on se décale d'une maille, le motif ne ressemble plus à rien. Donc il faut recommencer. Donc voilà, maintenant que je suis arrivée au bout de ma dentelle, je vais rester concentrée jusqu'à mes 18 cm, séparer corps et manches. Et après c'est toujours tout droit, donc j'avancerai plus vite. Mais je suis vraiment contente pour le moment du rendu, c'est vraiment super sympa. J'aimerais bien réussir à le finir pour Noël, même si j'ai peu d'espoir, vu le peu de temps qui me reste. On est déjà aujourd'hui, le 2 décembre, il me reste 20 jours. Et beaucoup d'autres choses à faire que juste tricoter, donc j'y crois pas trop, mais bon, elle l'aura pour cet hiver normalement, ce qui est parfait. Oula, ça fait pas mal de bruit, désolée pour les oreilles. Voilà, on arrive au bout de tous mes petits projets créatifs que j'ai fait ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau bilan couture. Bonne journée.